bonjour, enfin plutôt bonsoir. Alors j'ai pas encore fait la petite transition, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. J'espère que vous allez bien les gens. Pour l'instant, je suis toute seule, mais c'est pas grave. Hop, on verra tout à l'heure et on verra sur YouTube. Alors attention, c'est parti pour la transition et hop, voilà, petite transition pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, des calendriers de l'Avent et du jour numéro 2 partout. Alors, avant de commencer par ouvrir, comme la dernière fois, comme hier, le calendrier de l'Avent du thé, voilà, on va commencer par vous dire ce que j'ai pensé de ce thé-là, English Tea Shop, donc le English Breakfast. J'ai trouvé très léger, très bon pour prendre au petit déjeuner, c'est super. Bon, moi je ne l'ai pas pris directement au petit déjeuner, je l'ai pris à une pause vers 8h, puisque moi je prends mon petit déjeuner à 6h, donc à 8h c'était pas mal aussi pour bien se réveiller après et tout ça. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture des calendriers de l'Avent. Donc, comme on avait commencé, le petit English Tea Shop. Normalement cette fois-ci je vais moins failer qu'hier. Attention, attention, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, un Earl Grey. Hop, on revoit bien. Numéro 2. J'aime bien parce que du coup c'est très très simple. On commence par des thés plus basiques. Mais c'est pas mal, ça va me permettre moi de découvrir, enfin de découvrir, non je les connais déjà un peu les thés Earl Grey et compagnie, mais de pouvoir les déguster tranquillement, donc soit ça au matin, soit je goûterai l'autre, parce que je ne l'ai pas encore fait le Daman, je le buvrai sûrement demain, alors je le garderai pour plus tard. Et on va continuer avec celui du Daman justement. Hop, ouverture du calendrier. Alors vous verrez peut-être pas la case parce qu'elle est plus haute, je pense. Ouais, elle est ici. Ben, vous la verrez. Attention, qu'est-ce qu'on a? Je suis toujours un peu triste de l'ouvrir parce que c'est tellement beau. Alors c'est dommage qu'ils ont mis week-end à Paris en pleine semaine. C'est dommage. Mais c'est un thé oolong aromatisé. Là, ça va être compliqué de faire truc parce que ça brille. Donc voilà, un thé oolong. Ça va être sympa à goûter. Je crois que j'en ai goûté l'année dernière. Donc je pense que je vais goûter celui-là demain matin ou demain midi. Parce que ça, normalement, un thé oolong, c'est un thé vert, si je ne me trompe pas. Je me trompe peut-être. Bon, là, il n'est pas écrit. Il est juste écrit thé aromatisé, quoique les thés aromatisés, c'est plutôt des thés noirs. Bref, ça sera sûrement demain matin que je vais le voir tranquillement, matin ou midi, pour que je puisse apprécier et que je ne sois pas trop excitée. Même si, perso, c'est barbe à la table. Si perso, le thé, comme le café, ça ne m'excite pas, ça m'endort tout à l'heure. On continue avec leur bouffe. Alors hier, j'avais mangé... Ah, il essaye de pas te casser la figure. Hier, j'avais mangé celui de Jeff de Bruges, donc ce soir, je ne le mangerai pas. D'ailleurs, petite anecdote marrante, j'ai mangé juste avant le live, du coup, à cause d'une course un peu aller à droite, à gauche, à finir le boulot rapidement. Donc du coup, j'ai dû me dépêcher pour tout préparer. Et on ouvre la deuxième case. Alors, est-ce qu'on reste? On reste... Ah non, là c'est des pralinés, si je ne me trompe pas, ou pralinés ou des chandujas. Celui-là, pour moi, c'est un praliné. On les trouve aussi à l'époque de Pâques. Donc c'est bien parce qu'en plus, il est emballé. Donc je vais pouvoir le conserver, hop, de côté, pour moi manger, soit à la période de Noël. On est à la période de Noël. Soit de la manger... le manger à Noël, 24 et 25, soit de le partager avec des gens et tout ça, du genre dans ma famille, faire une petite division des petits chocos, et puis voilà. Ici, alors avant de commencer à l'ouvrir, petite anecdote pour celui-là, que hier on avait eu le lait spéculoos, donc je l'ai goûté ce matin, et je peux vous dire, il est très très bon. En fait c'est vraiment une pâte tartinée chocolat, alors attends, un peu focus, c'est mieux.
pâte à tartiner chocolat. Vraiment, on sent le chocolat, mais aussi des petits éclats de spéculoos à l'intérieur. Donc c'est très très bon. Et c'est bien parce que comme c'est en petite quantité et que moi je suis toute seule, ben je vais pouvoir apprécier plus facilement. Donc c'est pour ça que toutes les pâtes à tartiner, je les goûterai pas forcément. D'accord, Gaïa. Gaïa, elle est en train de jouer avec sa paille. Donc je vais pas tout goûter tout de suite rapidement parce que malheureusement, sinon j'aurai la glycémie qui va fortement augmenter. Deuxième journée, on a... Ah bah là, je suis obligée quand même d'en manger un. Des petites perles. Alors, je pense que c'est... Voilà, j'en ai 3. Des petites perles croustillantes, vous savez, un peu comme les Maltesers. On va goûter. C'est ça. Au maïs ou riz soufflé. Bon, c'est meilleur que le Malteser, clairement. Moi, je préfère parce que... oui, je le croque directement. Du coup, je finis cela. C'est surtout le chocolat. Les Maltesers, on sent que c'est presque du chocolat en poudre. Là, on sent que c'est vraiment un très très bon chocolat. Après, c'est leur base aussi, mon travail dessus. Alors, 2 secondes. Je vais essayer de croquer pour vous montrer l'intérieur. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment qu'un croustillant. Et j'ai l'impression qu'il y a de la cannelle à l'intérieur. Presque comme si tu mangeais du biscuit au pain d'épices. Entouré de chocolat. Comme des billes de pain d'épices, c'est ça. Des billes de pain d'épices, enfin des billes de croustillant pain d'épices. Du coup, c'était bien, comme ça j'ai eu mon petit dessert. Après, on verra en fonction de ce que j'ai à l'intérieur de celui de... Hop là, de Pucci. Hop. La case numéro 1 est bien en bas. Alors, donc, par contre, le chocolat noir, je ne l'ai pas encore goûté. Je le goûterai peut-être aussi demain matin. Parce que j'aime bien le chocolat noir, mais je préfère le manger au matin. Ça va me faire du magnésium en plus, ça c'est d'hier. Et du coup, pour aujourd'hui, hop, on va prendre la petite case. Hop, ça redescend. Alors là, par contre, on n'entend rien. Donc je pense que c'est... Oh! Oh! C'est du nougat. Alors attendez. Donc c'est bien parce que vraiment, c'est pas que du chocolat. Il y a vraiment de tout comme friandise. Et bon, normalement j'ai déjà mangé mon dessert, mais je vais quand même le goûter parce que j'ai pas encore goûté leur nougat eux. Alors, goûtons. Le goût est subtil. Il est très très léger. Peu sucré. Donc après, comparé à d'autres nougats, je sens un peu moins... Ah si, j'allais dire, je sens moins le miel. En fait, le miel revient en bouche après. Alors, attends. On peut faire un focus sur le truc. Non, il veut pas, il veut pas. Fais le focus sur ça. Voilà. On voit pas trop bien parce que c'est du blanc. Mais on sent le miel qu'à la fin. C'est très léger. Enfin, léger. C'est pas très très fort en goût. Bon, après, c'est du nougat. Du nougat, c'est pas une explosion de saveur. Après, quelques-uns. On a quand même la bonne mâche. Parce que là... Alors, c'est pas un nougat dur. Attention. C'est un nougat mou. On sent que ça colle aux dents. Mais du coup, c'est bien parce que c'est en toute petite quantité. Donc, je suis contente aussi de le manger au soir, pas au matin. Parce qu'au matin, sinon... mais je crois que ça aurait été catastrophique pour moi. Parce que je mange un peu au matin, mais pas que je mange trop non plus trop sucré. Je bois un peu entre temps pour bien nettoyer la bouche. Mais c'est très très bon. Pour l'instant, pas déçu de... pour l'instant, des calendriers d'avant.
C'est bien parce que là, pour Jeff de Bruges, cette fois, j'ai quelque chose d'emballé. Même si là aussi, j'avais quelque chose d'emballé. Du coup, ça me permet de le conserver pour plus tard. Alors, j'adore, c'est que j'ai ouvert les trucs de nourriture. Ça veut dire que je dois avoir faim. Parce qu'hier, on avait ouvert, c'était tout ceux de 2019. Donc, tous ceux qui vont être 2019, je les ouvre après. Je sais pas, je vais avoir faim. Et comme on est parti dessus, là, le calendrier des pâtes à tartiner. Alors, numéro 2, là par contre, il n'est pas abîmé par rapport aux autres. Voilà, hop. Ah non, c'est bien. Ah. Alors, je sais que je dois faire attention parce que des fois, je peux avoir... Hop. Ah, non, casse pas tout. Casse pas tout. Il casse tout quand même. Ok. Que normalement, on peut avoir une petite surprise pour avoir un bon cadeau. Minimum 5 € et maximum, je sais pas. Il faudrait que je regarde. Hop là. Non, reviens. Il veut pas sortir. Pas alors. Pas alors, ma petite patte. Sors. Allez, sors. J'ai l'impression que ça va être du chocolat blanc. Ce qui n'est pas franchement celui que je préfère. Mais bon. Ah, ça y est, je l'ai. Ah bah non, c'est pas un chocolat blanc et non, la pastille n'est pas encore là. Là, c'est bien. C'est un truc vegan. C'est crème au coco. Donc, je ne connais pas. Faudra que j'essaye. Et c'est bien parce que du coup, là, ça va me permettre vraiment de tester les différents produits qu'ils ont. Donc, crème au coco. Donc, vraiment vegan coconut. Donc, ça, c'est très intéressant. Je vous dirai ce que j'en pense. Je pense que peut-être je le goûterai demain hein, en prenant encore une partie du lait spéculoos pour le finir. Et celui-là parce que bah, je suis très curieuse. Autant si j'en retrouve des laits, je n'ouvrirai pas forcément tout de suite. Mais là, voilà. Pour l'instant, ça a l'air d'être intéressant. C'est pas les pâtes à tartiner traditionnelles. Donc pour le moment, ça me va. Attendez un petit peu. Du coup, il y en a certains calendriers que je mange tout de suite. Comme ça, je suis tranquille. Hop. Mais on les range en direct. Et après, je vais vous parler, avant d'ouvrir les calendriers d'avant de 2019, c'est d'une petite anecdote de chez... Alors, Pickwick Adoué. Pourquoi je dis spécialement Adoué, c'est que je ne sais pas si dans les autres Pickwick ça se passe de la même façon. À Pickwick Adoué, donc la première fois où j'y suis allée pour aller rechercher 2-3 commandes que j'avais faites, non, pas 2-3 commandes. Là, j'étais partie faire un tour pour aller voir ce qu'il y avait concernant des peintures spéciales. Je vous montrerai une autre fois, pas aujourd'hui, peut-être ce week-end. Des peintures spéciales pour faire quelque chose. Ça, c'est un projet que je vous montrerai plus tard. Et, alors que dans d'autres magasins, je vois pas comment ils font pour calculer le nombre de personnes qui rentrent à l'intérieur. Ici, ce qu'ils ont fait, comme c'est quand même un grand magasin, où on est à Douai, ils ont fait qu'il y a une personne, un vendeur qui est là, plus un agent de la sécurité, avec des petits bons, et aussi un antivol, pour comprendre pourquoi ils n'ont pas envie de se le faire chourer à chaque fois, avec un nombre de petits bons dans un panier, et comme ça, ils savent combien il y en a de personnes. Et je crois qu'ils ont mis suffisamment de tickets pour dire, voilà, c'est le nombre maximum de personnes qu'on peut avoir. Tous les autres, ils vont attendre dehors. Et je trouve ça super intéressant parce que du coup, ils savent combien il y a de personnes. Alors c'est peut-être tout con, mais pour moi ça me plaît parce que du coup ils font attention. Ils font attention, ils voient et tout ça. Et il y a un coin retrait pour les gens. Retrait des commandes, drive, avec, là je l'ai essayé aujourd'hui pour aller rechercher une autre commande que j'avais faite. Désolée. Et ils ont fait un système d'aller chercher votre commande où on planifie par téléphone. Donc c'est peut-être en place depuis longtemps, mais là ça l'est encore plus actuellement. Pour aller chercher en drive ou à piéton, à un horaire donné, toutes vos commandes. Là, je pense qu'ils sont en train de mettre en place parce que du coup, elle a été plus lente à aller chercher et tout ça. C'est normal, c'est le début. Mais je trouve que l'idée est très très bonne. Donc j'espère que d'autres magasins vont faire pareil parce que cette idée est super bonne. Mais pour l'instant, c'est le seul magasin que j'ai vu qui a fait ça. À cette parlotte, reparlons en bic. Repartons en bic. Je cherche le numéro 2 qui est tout en haut.
Est-ce que ça va être un surligneur? J'espère que c'est pas des... Comment ça s'appelle? Ah, des... Des mines de crayon. Des mines de crayon. Oups là, j'ai du mal. Sinon... Ou peut-être un tube de colle. Si c'est un tube de colle, c'est basique. Je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Enfin, si. Qu'est-ce que je vais en faire? Un coller, mais c'est pas le genre de tube de colle qui, je crois, va me servir. C'est ça, c'est le tube de colle. Je regardais par rapport à ça, en fait. Malheureusement, ça nous spoil sur ce truc-là, et surtout derrière. Bon, derrière, j'ai pas trop regardé. Ça nous spoil ce qu'on peut l'avoir. Donc voilà, là, c'est un petit tube de colle. Autant je trouve que ça peut être pratique ou quoi que ce soit, ça peut être un beau petit cadeau, une petite idée cadeau. Je veux dire pas le tube de colle, mais dans un calendrier comme ça, si on utilise beaucoup de papeterie et tout ça, ou même dans un bureau, faire un calendrier de l'avant basique, marrant, qui plairait à tout le monde, chacun aurait un petit accessoire, voilà, ça serait un petit troll, mais ça serait marrant. Donc oui, après je sais pas si je m'en servirais vraiment ou pas, sinon je l'offrirai à mes neveux. Enfin, je leur ferai une petite trousse avec plein de petits accessoires, je leur mettrai celui-là. Ensuite, ici, hier, on avait les accessoires pour les boucles d'oreilles. Toutes là-dedans. Je ne sais même pas où est-ce que c'est. Faudra que je regarde, c'est pas grave. Je sais que c'est là-dedans. Oui, ils sont là, en bas. C'était ça hier. On voit pas bien. Voilà. Et j'espère qu'on aura un peu plus de matériel. C'est peut-être le calendrier de l'avant qui me plaît le moins. Donc là, c'était le 1. 2 est là en haut. Mais je peux comprendre que ça peut plaire à certaines personnes. Alors là, c'est encore tout petit. Ah ouais. Alors, si vous vous demandez, en fait, ça peut servir à plier... Non, c'est pas faire ça, normalement. Ce genre d'élément, ça peut permettre de... D'ailleurs, à faire quoi? Oui, c'est ça. En fait, mettre les perles ensemble, donc mettre un ensemble de perles, et après, on tord le fil, enfin le sorte de clou, contre ce qu'on avait là pour faire les boucles d'oreilles. Comme ça, ici, les perles ne tombent pas avec le bout qui est plus plat. Et en même temps, c'est accroché, donc ça nous refait la boucle d'oreille qui est tout en haut. Avec le bon doigt, ce serait mieux. Voilà, ça ferait ça, et en fait, le reste serait accroché à la boucle. Et je crois que, oui, c'est ça. Même l'autre côté, il n'est pas piquant, c'est plus plat que piquant en réalité. Donc après, ça peut être amusant, ça peut être intéressant pour faire des bijoux. Mais je trouve que ça me rappelle un peu trop tout ce qu'on avait avec, désolé, Lego, Playmobil, où on a un tout petit accessoire par jour. Là, c'est peut-être pour ça que je me dis aussi que c'est un peu décevant pour moi. Après, je suis pas quelqu'un qui est très très forte sur le bijou, qui adore les bijoux. Mais voilà. Ici, on retourne sur Harry Potter. Donc, hier, elle avait dit, est-ce qu'on va avoir Hermione? Peut-être ça sera aujourd'hui. Après, je sais pas, je me souviens plus du calendrier de l'avant de l'année dernière, si je l'ai regardé. Il y a quelqu'un qui a tapé, je ne sais pas qui. Hop, on enlève ça. Tac, voilà. Et c'est... Nope, c'est pas Hermione. Comment elle s'appelle déjà? Désolée, vous allez m'incendier. La sœur de Ron, c'est... Non, là, je ne veux pas dire de conneries parce que je me souviens plus, mais c'est la sœur de Ron, ça je sais. Vous savez que c'est la sœur de Ron? Dire qui est-ce que c'est, je me souviens plus dessus. Tout de suite comme ça, de tête, non. Désolée. De tête, je ne me rappelle plus. Après, je suis pas extrêmement fan d'Harry Potter, mais bon. Dans tous les cas... Non, c'est pas ça. Je réfléchis en même temps le nom, mais je crois que je vais pas m'en rappeler de toute façon. Yep là. Dans tous les cas, ça me dérange pas. Comme j'ai dit, si j'aime pas, soit je l'offrirai à quelqu'un,
Soit je le customiserai, et puis là par exemple, je peux le customiser en faisant un ici. Bon, par contre, vous entendez des doux, ça doit être mon voisin d'à côté, ou alors des gamins qui sont dans la rue et qui jouent comme s'ils lançaient des ballons sur mon mur. Désolée si ça fait du boucan. C'est pas voulu. Mais voilà, on cohabite. Et maintenant, ce que vous attendez, peut-être tous ou pas du tout, les cartes. On aura été plus vite? Non, on aura fait à peu près le même temps. Donc, Magic Mystery. Hop. Final Fantasy. Yep. Oui, les bébés, je vous entends. Ensuite, allez, on ferme. Pokémon Détective Pikachu. Alors, j'ai vérifié, il doit m'en manquer toujours 3. Je crois que c'est le 19, le 12 et le 15. Je sais que le 19, c'est sûr, et les autres, ça doit être 12 et quelque chose comme ça. Et lequel je vais ouvrir? J'en ai pas mal des comme ça, donc je vais ouvrir pour l'instant ceux-là. Ceux que j'ai beaucoup pour Yu-Gi-Oh! Comme ça, au moins, on garde ceux qui en a le moins pour plus tard. Et on commence par Final Fantasy. Alors, Final Fantasy, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop. Hop. Dans tous les cas, ça me servira comme matériel pour de l'altération. Un rôdeur. Un tireur illusoire. Cinq. Cinque. Ça, c'était Grunley qui a roulé bizarrement. Ah, ça, par contre, j'aime bien, même si c'est un commun. Il faut que je vois si je l'ai déjà. Chocobo noir. Comme je vous ai dit hier, je suis très très fan des chocobos. Yuffie. Hop. Pellinor. Alors, je sais pas si ça se dit Cater ou Caté. En foil, je crois que j'ai déjà le voleur. Après, on a Gekku. Ensuite, on a Diabolos. Ensuite, on a, bon, pour l'instant, apparemment, ça a l'air d'être un petit paquet, encore une fois. Tamfrit, le nuage ténébreux. Voilà. Et, je crois que je l'ai déjà, mais elle va être très intéressante à altérer. Galuf. Pourquoi elle est plus intéressante? Parce que son fond est blanc. Donc, j'ai pas besoin de nettoyer derrière. Je peux directement travailler dessus. On continue avec les Magic Mystery. Hop. Hop. Non, non, je veux taper. Dragon Bell Monk. Lightform. Frostlink. Frostlink. Anticipate. J'aime beaucoup là. L'image, j'aime beaucoup. Alors, Wingrace Acolyte. Blister Grub. Bocard Brut. Dragon Fodder. Fodder.
J'aime bien l'image là aussi. Stalking Tiger. Tiger. Eyes of a Tiger, je dis bien. Saprolite Migration. Pour l'instant, on a des plus classiques, entre guillemets. Alors, on passe par un argenté. Réflector Mage. Moon Glove Extract. Elle est pas mal celle-là, j'aime bien. Alors, je sais pas pourquoi c'est rouge. Vous me direz sûrement en commentaire et je vais le garder de côté pour montrer à Brian. Angelic Destiny. Ensuite, celle-là, pareil, je vous le montrerai à Brian. C'est encore un truc, c'est The Jitrog Monster. Pareil, il a une couleur bizarre à côté. Et là, c'est une Scribe Ranger en foil. Donc j'ai vu quelques cartes, les 3 cartes là qui semblent être intéressantes. On les garde pour plus tard. Enfin pour plus tard. Je les montrerai à Brian et je vous dirai quoi. Le Pokémon on va garder à la fin. Parce que qui sait, j'aurai peut-être une des cartes qui me manque. Ce serait marrant. J'y crois pas trop, mais ce serait marrant. Alors on repart avec Yu-Gi-Oh! Le Code de l'éternité. Je crois que celui-là je l'ai eu hier. Oui. Guerrier ancien, terrifiant, Zhang Yuan. Et encore là, le titre de la carte est encore assez court. Prisme Necrokeep. AIQ. Et là, c'est vraiment ça. Au moins, des fois, on a des noms, des fois, on a des noms très courts. Isprect, le pirate fantôme. Pareil, je l'ai de nombreuses fois. Normal. Fête de la patrouille du pillage. J'aime bien aussi ce style de dessin, donc en foil. Un foil. Là. Yep, je crois que Focus, il le fait pas. Voilà, là, tu l'as fait. Alors, Chilblenia circumpolaire cataclysmique. Oui, le truc est long à dire. Je l'aime bien aussi en image, elle est belle. J'adore cette image-là. Celle-là, c'est l'une de mes préférées dans ce paquet en tout cas. Pluie Bozu. Ça fait vraiment style Japon avec les petits bonhommes de pluie et tout ça. Grand Lake, tu fais du boucan. C'est pas grave, c'est Grand Lake, faut pas s'inquiéter. Musashi, le maître de l'épée samouraï supra lourd. Je veux dire supraloïde, mais non, c'est supra lourd. Et le dernier, qui m'en rend aussi, course chirurgicale. Voilà, j'aime bien parce que ça fait un peu mode toon, c'est assez amusant. Et le dernier paquet, Pokémon Détective Pikachu. Va-t-on enfin avoir l'une des dernières cartes qu'il me faut? Sinon après il va falloir que je trouve un moyen d'échanger certaines cartes. J'en ai beaucoup. Il faudra qu'un jour je fasse une sorte de petit foire à échange. Mais après on verra. Je ne sais pas pour l'instant tout de suite mis en place. Hop, hop, on y va, hop. Ah, non, je ne veux pas regarder le dernier. Alors le code, non, je le garde cette fois-ci. Première carte, Bulbizarre. D'ailleurs, j'ai le Blu-ray, mais j'ai toujours pas regardé. Et je l'ai souvent. Bon, bah, je crois que c'est pas le bon. J'ai pas la bonne carte. Salamèche. Et le dernier, la dernière carte pour cette fois-ci, Ludicolo. Voilà. Pareil, je dois en avoir beaucoup de ces cartes-là. Mais c'est pas grave, c'était très intéressant quand même. Surtout que là, j'ai vu quelques cartes ici qu'il faudra que je montre à Brian pour savoir ce qu'il en pense. Je vous ferai un retour sûrement ce week-end. Je verrai quand en réalité, parce que peut-être pas. Juste pour info, ah bah non, ça je vais vous laisser regarder. Pour tout cela, ça devrait être bon. Si, juste pour info, sur mon
Twitter. Vous avez le calendrier de l'Avent qui est épinglé, donc le calendrier de l'Avent que j'ai créé sur, en fan game, entre guillemets fan game, fan lecture, sur Undertale. Si vous avez des soucis à le télécharger, mettez un petit commentaire sur le Twitter pour que je regarde qu'est-ce qui pourrait se passer. Essayez de me l'expliquer pour que je puisse voir s'il y a des soucis. Je sais que ça ne fonctionne pas sur tablette. N'essayez pas de le télécharger ni sur tablette ni sur smartphone, ça ne fonctionnera pas. Ma mère a détesté, c'est pour ça que je vous le dis. Et l'année prochaine, je réessayerai de faire une nouvelle version je vais savoir le dire, version tablette et smartphone. Comme ça, il y aura ça aussi. Sur ce, les petits loups, on se retrouve demain à la même heure, sauf en cas d'imprévu, mais ça, je vous l'écrirai sur Twitter. Allez, bisous à tous, Pacciolino!